Bac le prêtre et l'étudiant musulman. Un groupe d'étudiants musulmans de nationalités différentes, boursiers pour étudier dans un pays européen, assistait à un cours lorsque le doyen de la faculté est entré, et il leur a dit qu'une délégation de l'Église viendrait les visiter. Catholicisme. Le pasteur est entré avec les membres de l'Église. Ils ont attendu que la conférence du docteur se termine, puis le pasteur s'est dirigé vers la scène du conférencier. Il a parlé de la science et a conclu en disant « Je veux poser quelques questions aux étudiants musulmans. » Puis le pasteur a posé sa première question en disant « Dans votre Coran, il est dit que Muhammad a été transporté en une nuit de la Mecque à la Palestine. Et il l'emmena de la terre jusqu'au 7e ciel, puis il revint avec lui durant sa nuit. Comment cela se fait-il alors que vous connaissez la distance entre la terre et le ciel, et entre chaque ciel et ciel? Répondez-moi, vous qui croyez en ces paroles. » L'un des étudiants, avec toute confiance et foi, a dit « Ô révérend, je vais répondre à votre question. » Le journaliste a dit que l'étudiant est maintenant le lecteur des nouvelles à la radio de Londres. Avant qu'il ne termine une seule phrase de l'actualité, il est au centre de Londres, et en une fraction de seconde, un autre auditeur à l'extrême est ou ouest la reçoit. Alors, si ce sont les capacités de la radio qui est fabriquée par une créature humaine, alors que dire de la puissance du Créateur, le Tout-Puissant, qui est capable de tout? Le pasteur et les présents furent étonnés par la réponse et dirent ce que je pensais aussi. La salle était remplie d'applaudissements chaleureux pour l'étudiant, ravi de lui et de sa manière de répondre. Le prêtre malveillant voulait piéger cet étudiant intrépide avec une question sournoise, selon lui. Il a dit qu'il avait une autre question. Les étudiants ont dit cela. Le prêtre a dit « Si un avion s'écrase dans l'océan Pacifique avec des centaines de passagers à bord et qu'ils meurent tous, et un accident de train s'est produit à la même seconde avec des dizaines de passagers dans une ville chinoise. Comment l'ange de la mort prend-il leurs âmes en la même fraction de seconde alors que les distances sont grandes et le nombre de décès simultanés est élevé? Réponds-moi, et si tu ne sais pas, L'étudiant a ri avec mépris et facilité au prêtre et a dit « Je vais te répondre. Au prêtre, cette ville dans laquelle nous sommes maintenant, combien y a-t-il de lampes électriques allumées? » Le pasteur a dit « Il y a des centaines de milliers, voire des millions de lampes allumées. » Le student a dit « N'est-ce pas une seule clé fabriquée par une créature humaine qui l'éteint en une fraction de seconde? » Et le prêtre répondit « Oui. » Et l'étudiante a dit « Alors, comment un ange envoyé par le Créateur, gloire à lui, pour prendre les âmes de ceux dont le temps est venu parmi les créatures? » Puis l'élève a récité la parole de Dieu. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. La salle a éclaté en applaudissements une fois de plus. Après le calme de la salle, le prêtre a dit « Le Christ est plus pur que votre prophète. » Le student a dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que le Christ ne s'est pas marié et que Mahomet a épousé des femmes. » Le student monothéiste a dit « Es-tu marié, ô prêtre ?» Il a dit « Non, parce que le mariage est interdit aux prêtres. » Le student répondit « Ô prêtre, tu ne t'es pas marié dans un but de pureté, et vous croyez dans votre religion mensongère que le Dieu unique, l'unique, l'absolu, s'est marié avec Marie. Es-tu plus pur que Dieu ?» Le prêtre a dit « Mon fils, par Dieu, tu as vraiment dit la vérité, et tu as parlé avec sincérité. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. » Les étudiants se sont levés de leur siège, ont porté leurs camarades sur leurs épaules, et ont commencé à répéter « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Ô Allah, remplis nos cœurs de foi et guide-nous ainsi que notre descendance vers la vérité. » La morale de l'histoire. La foi en Dieu et en la vérité ne nécessite ni imitation ni soumission aveugle. Mais, grâce à une compréhension profonde et à une réponse convaincante, l'homme peut réfuter les doutes et montrer la force de la foi dans son cœur. L'histoire reflète également l'importance de la confiance en soi et de la foi inébranlable lorsque l'individu est confronté à des défis ou à des questions difficiles, et que la sagesse et la sincérité peuvent ouvrir les esprits et changer les cœurs. Priez pour l'aimé élu.